Allez, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis désolée, je vais vous donner un petit peu mal à la tête pour ceux qui suivent ici. Hop, voilà. Ravie de vous retrouver en ce mercredi. On n'est pas mercredi, on est mardi, pardon. Je ne suis pas encore dans mes jours de la semaine. Pour ce mardi après-midi, on va préparer le goûter ensemble. Voilà. Moi, j'ai les enfants encore à la maison, donc je suis toujours en action pour cuisiner maison, pour faire les goûters. Et donc, je profite du coup, voilà, encore de cette dernière semaine de vacances pour faire les goûters maison. Et en fait, voilà, c'est mon dada aussi. Dès que je peux, je fais des goûters maison parce que c'est meilleur, on le sait. C'est plus sympa pour la santé de faire ces goûters maison. Et puis voilà, moi j'adore partager mes idées, mes astuces au quotidien, donc je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis connectée en même temps sur ma page Facebook qui s'appelle pareil, En cuisine avec Caro. Et je suis connectée en même temps sur TikTok. Donc je fais un peu de va-et-vient entre le haut et le bas. Ne vous inquiétez pas si mes yeux ils bougent un peu, hein, donc c'est normal. Voilà, puisque j'ai des fidèles sur ma page Facebook et ça commence à prendre un peu sur TikTok, voilà aussi. Ça fait pas longtemps que je fais des lives sur TikTok, donc je suis assez novice, on va dire, voilà. Donc bonjour, bonjour. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Alors, parfois sur Facebook, je sais pas pourquoi je les vois pas. C'est bizarre, mais voilà. Donc mettez des petits pouces, des petits commentaires, votre humeur du jour, voir comment vous allez. Du coup, hein, si vous êtes en vacances encore, si vous êtes dans votre cuisine aussi. Voilà, bonjour, bonjour Sarah. Donc moi c'est Caroline effectivement, ou Caro comme vous voulez. Et du coup, je vais me présenter un peu pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque il y a peut-être des nouveaux sur mon live. Donc moi c'est Caroline, donc je suis dans la région toulousaine. Je suis près de Toulouse, voilà, dans le sud-ouest, c'est pour ça que j'ai ce petit accent chantant du sud. Et du coup, je fais des lives sur les réseaux sociaux depuis quelques temps maintenant, depuis les confinements. Voilà, donc parce que j'adore partager ma passion pour la cuisine, hein, déjà, c'est déjà super. Mes petites astuces au quotidien de maman, puisque j'ai 3 ados à nourrir. Et du coup, enfin 4 hommes à nourrir du coup. Mes petites astuces sans gluten aussi, puisque moi je suis intolérante au gluten, donc je cuisine beaucoup sans gluten, je mets toujours mes recettes aussi sans gluten pour vous donner des idées. Voilà, donc si vous aimez tout ça, vous pouvez vous abonner à mon profil, voilà, si vous aimez tout ce qui est recettes, astuces et tout, famille nombreuse, vous pouvez vous abonner. Et alors ma petite particularité, c'est que du coup, je cuisine avec du matériel de cuisine de qualité professionnelle, on va dire, puisque je suis aussi vendeuse à domicile. Voilà, donc mon métier, c'est d'allier ma passion pour la cuisine et j'ai réussi du coup à trouver une activité qui me permettait de vivre de ma passion, puisque je vends effectivement du matériel de cuisine, voilà, donc ça fait partie de ma vie maintenant depuis 12 ans. Je mets en avant du coup voilà, du matériel de cuisine. Et notamment, aujourd'hui on va faire du coup le goûter avec le moule 3 tablettes. Voilà. Donc bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a des bonjours d'un peu partout. Bienvenue. Donc on va faire notre goûter avec le moule 3 tablettes. Alors pourquoi des tablettes? C'est parce que ce sont vraiment des tablettes, vous voyez. C'est un moule qui est juste chouette, qui est juste génial, parce qu'il a 3 tablettes différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce moule, pour ceux qui ne connaissent pas, d'où il sort déjà? Vous ne le trouvez pas dans le commerce, vous ne le trouvez pas dans les magasins, vous le trouvez du coup sur Internet, puisque voilà, donc moi je travaille avec ma société qui s'appelle Guy de Marle, et donc c'est la gamme Guy de Marle, la gamme Ohra, O-H-R-A. Ce sont des moules de qualité du coup qu'on vous propose. C'est des moules vraiment de qualité, hein, on ne le trouve pas dans le commerce parce qu'ils ont vraiment des choses spécifiques, notamment la longévité, la souplesse, l'anti-adhérence, ils sont easy flex, hein, donc voilà. Donc ça c'est vraiment trop chouette de pouvoir vous présenter ce moule et de vous montrer comment je vais l'utiliser. Ça fait partie de mon boulot de vous montrer comment je l'utilise. Donc ces moules, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse, on ne met pas de matière grasse dedans. Donc ça c'est vraiment important
parce que du coup qui sont souples, qui sont anti-adhérents, du coup on va pas rajouter la matière grasse et ça c'est très chouette. Donc par contre alors vous allez les mettre sur la plaque, hein. Donc je répète un peu, peut-être il y en a qui connaissent déjà, mais il faut toujours répéter, c'est comme avec les enfants, plaque aluminium avec des petits trous, donc tous les moules que nous avons, on les met d'abord sur la plaque aluminium avant de cuisiner, avant de mettre au four. Voilà, ça va permettre du coup de cuisiner facilement et d'être très à l'aise après pour la cuisson au four. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ces moules-là, ils passent au four très chaud, hein. On peut les monter en température sans problème jusqu'à 240 degrés. Voilà, là en général pour tout ce qui est gâteau, c'est 180 degrés, hein, donc c'est la moyenne, hein, mais il n'y a aucun souci. Et vous pouvez aussi congeler dedans, on peut imaginer y faire aussi, pourquoi pas, des glaces, vous voyez, mouler des glaces en forme de tablette, voilà. N'hésitez pas à partager, je vois qu'il y en a qui partagent, c'est cool. Alors ma recette, on va faire un goûter. Donc on va faire un goûter avec une même base, hein, de pâte à gâteau à base de yaourt, de fromage blanc, comme vous voulez, je vais vous expliquer. Mais on va mettre 3 saveurs, c'est l'intérêt de ce moule. Donc on va mettre une saveur ici, pomme, avec un petit peu de cannelle. On va mettre une saveur banane chocolat, ici, et une saveur pêche. Parce qu'il y a encore, c'est des fruits de saison. Parce que les pommes arrivent. Moi j'ai la chance d'avoir des pommes dans le jardin. La pêche, il y en a encore, voilà. Et du coup, j'ai dit banane, ça c'est un fruit intemporel et c'est toutes les saisons, voilà. Donc ça fait un goûter fruité, sain également, hein, parce que moi j'aime quand même donner des choses saines à mes enfants et voilà. C'est la priorité pour moi. Alors, on va prendre 3 œufs. C'est quand même mieux de pouvoir donner des goûters sains que d'acheter des choses malheureusement industrielles où il y a des mauvaises, voilà, des huiles qui sont pas super bonnes. Voilà. Moi j'ai la chance de pouvoir le faire, donc je le fais. Alors, je mets 3 œufs. Je vais du coup ajouter tout ce qui est liquide. Donc je mets de l'huile. Je mets de l'huile du coup neutre. Hein, c'est une huile on peut mettre de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de tournesol, voilà. Mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du beurre aussi. Hein. Bonjour. J'essaie de dire bonjour à tout le monde. Et surtout, je jongle un petit peu, voilà, entre ma page et le bas. Donc je fouette tout ça. On va ajouter le liquide. Je vais ajouter aussi le fromage blanc. Voilà, donc comme toutes les pâtes à cake, c'est bien de mettre d'abord les liquides ensemble et après on ajoute tout ce qui est solide, voilà. Donc fromage blanc, vous pouvez mettre aussi, donc il y a 3 œufs, pardon. Il y a 120 g de fromage blanc, du coup. Je fais 3 gâteaux différents avec 3 fruits différents, du coup pour le goûter. Donc je disais, on peut mettre yaourt, on peut mettre du fromage blanc, hein, voilà. On peut mettre du skyr, on peut mettre ce que vous voulez. Et tout ça, ça va amener du crémeux de l'onctuosité. Voilà, on va ajouter maintenant tout ce qui est solide. Donc ça, on va essayer de le remuer, mais pas trop. Donc le sucre et la farine. Donc farine de blé. Mais aussi, on peut mettre de la farine sans gluten. Donc la farine sans gluten, ça va être quoi? Ça va être de la farine de riz complète, si possible, il y a moins de sucre. On peut mettre du coup de la farine de sarrasin, de la farine de châtaigne, on peut mettre de la maïzena. Vous pouvez faire des petits mix, des petits mélanges de farine sans gluten si vous êtes sans gluten. Donc ça fonctionne aussi. On va mettre de la levure. De la levure, j'ai mis un sachet ou une petite pincée de bicarbonate de soude pour ceux qui sont sans gluten aussi. Et là, on va mélanger, mais pas trop. Hein, voilà, tout ce qui est pâte à cake, on ne mélange pas beaucoup. Voilà, manière de... C'est pas une pâte qui demande à être trop travaillée. Hein. Voilà. Alors, petite aparté perso, parce que ça me porte vraiment à cœur. Moi, je parle toujours de bonjour de Bretagne, en tout cas, Sarah. J'espère qu'il fait beau, parce que chez nous, il ne fait pas très beau dans le sud-ouest. Donc, petit aparté, je parle toujours de mon activité, je parle toujours de mon métier, parce que j'adore ça. Moi, ça fait 12 ans. Tout le matériel que je vous montre, du coup, moi, je le gagne. C'est du matériel que je gagne, que j'ai la chance de gagner. Donc, quand on est conseiller, on ne paye pas son matériel, on le gagne. Donc, du coup, c'est gentil, Marie. Merci de vous être abonnée.
Du coup, tout ça pour dire que voilà, si vous aussi vous avez envie de gagner des produits, des moules, des accessoires, que ça soit, vous voyez, des spatules, des culs de poule, voilà, des quantités de moules, ben, devenez conseiller. Voilà, c'est qu'une chose à vous dire, rentrez hein, chez Guy de Marle, devenez conseiller à votre tour et gagnez vos produits, ne les payez pas. Voilà, donc si ça vous intéresse, ben, vous me demandez, hein, moi je vous renseignerai puisque moi je suis manager aussi dans ma société. Du coup, et voilà, et je recrute des personnes, je forme hein, des personnes. Alors, je vais ajouter une petite pointe de vanille, hein, de vanille liquide. Après, le mieux, c'est d'en parler. Je ferai un live bientôt sur l'activité, sur le métier, pour vous en parler plus précisément. Mais vraiment, si vous avez besoin, voilà, si vous voulez des infos, vous me demandez en message privé. Vous avez mes coordonnées, du coup, dans les liens. Dans mon lien sur mon profil, vous avez mon mail, vous avez mes coordonnées. Vous pouvez me demander plus d'infos sur l'activité, j'y répondrai avec plaisir. Hein. Voilà, moi je suis vendeuse à domicile indépendante, ça veut dire que je n'ai pas de patron au-dessus de moi, c'est ça qui est bien. Ma pâte à gâteau est prête, du coup. Hein. Elle est prête, du coup. Donc là, je vais commencer à m'occuper des fruits. Donc je vais prendre des pommes. Alors les pommes, j'avais envie de les concasser un petit peu. Parce que je trouve que c'est chouette de les... Alors c'est des pommes du jardin, donc il se peut qu'elles soient véreuses, hein, du coup. Vous voyez, qu'il y ait des petits verres, c'est pas grave, elles sont bio, elles ne sont pas traitées. Mais je vais un petit peu les concasser, comme ça va vraiment être très agréable dans la pâte. Elles vont amener beaucoup d'humidité, beaucoup de moelleux. C'est mieux que de les mettre du coup avec des morceaux, des gros morceaux. Voilà, donc là je vais les concasser rapidement dans mon petit robot magique que vous m'avez vu utiliser, si vous connaissez un petit peu mes lives déjà. Hein. Alors celle-là, vous voyez, elle est véreuse, donc ça, je ne vais pas la mettre. Donc il faut en prévoir un petit peu plus, effectivement. Voilà. Après, ce qui est chouette dans cette recette, c'est que la base, elle est simple. Mais après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous mettez avec voilà, les fruits que vous avez, ce que vous aimez, hein, du coup, en fruits, ce que vous avez de disponible en ce moment. Il y a encore des abricots, il y a des prunes qui arrivent, il y a des pommes qui arrivent, des pêches, voilà, les brugnons, des fruits rouges aussi, si vous aimez, voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que chacun, je connais un peu les goûts de mes enfants, voilà. Il y en a qui adorent les bananes. Donc, banane chocolat, ça va super bien ensemble. C'est vraiment quelque chose qui matche très bien. Je fais beaucoup de gâteaux. Banane choc. Pour nous, c'est une base, voilà. Alors, voilà, ma petite pomme, c'est bon. Je ne vais pas en mettre plus. Quoique celle-là, elle demande d'être mangée aussi. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites comme goûter, dites-moi. Qu'est-ce que vous aimez bien faire en goûter d'enfant? Est-ce que voilà, vous avez des petites recettes favorites? Est-ce que vous connaissez du coup, alors je ne sais pas ceux qui sont là présents, est-ce que vous connaissez la société Guy de Marle? Est-ce que vous connaissez déjà les moules Guy de Marle? Est-ce que vous en avez du coup déjà des moules noirs comme ça? Est-ce que ça vous parle? Allez, donc là on est bon. Je vais mixer. Voilà, du coup là vous voyez, en un rien de temps j'ai ma petite pomme qui est hachée, donc ça c'est top. Voilà, donc là je vais mettre un petit peu de pomme au fond du moule, voilà, ça va décorer un petit peu. Je vais en garder pour tout à l'heure. Pareil pour les bananes. Bananes super mûres, hein, voilà, ça va très vite. Marie est cliente Guy de Marle. Est-ce que vous avez une conseillère, Marie, du coup déjà? Peut-être vous avez déjà assisté à des ateliers. Vous avez beaucoup de moules. Est-ce que vous avez une conseillère, voilà, vous êtes de quelle région, dites-moi? Après, je comprends hein, que tout le monde se balade, voilà, sur les réseaux, donc... Et là, je mets du coup de la banane ici. Je vais en garder un petit peu. Et là, ça sera la pêche. Vous êtes dans le sud, hein, le sud-est, sud-ouest, du coup. Alors, une conseillère, elle est là pour conseiller. Elle est là pour, effectivement,
donner des astuces, donner des recettes. Voilà, Martigues, ok, très bien. Enchantée. Donc effectivement, une conseillère, elle est là pour vous suivre hein, tout au long de votre parcours de clients. Donc on a la chance de pouvoir avoir des clientes un peu partout en France. Hein. Moi, grâce aux réseaux sociaux, j'ai des clientes un peu partout en France, effectivement. C'est ça qui est génial parce qu'en fait, on a une boutique en ligne. On peut acheter tous nos produits sur la boutique. Voilà, donc là, je mets ma pêche. Je garde, vous voyez, un petit peu de fruits parce que je vais mettre maintenant la pâte. Et je vais remettre, alors comme c'est la même pâte pour tous, je ne peux pas mélanger tous les fruits dedans. Voilà, allez, on y va. Donc, un petit peu de pâte. Un petit peu de pâte. Donc là, dans les 3 moules, on essaie d'équilibrer, d'en mettre un petit peu partout. Et comme j'ai une spatule qui est juste géniale, ça fait partie de mes chouchous. Voilà, très bon produit des moules. Mon chouchou, c'est la spatule du coup double embout qui est juste chouette parce qu'elle est hyper souple. Je vais vous la remontrer après. Elle a 2 embouts, donc elle va vraiment chercher tout. Et en plus, elle est haute température. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fondre dans la poêle ou quoi que ce soit si vous êtes étourdi. Voilà, elle a un embout qui est large ici et un embout qui est fin. Vous voyez, donc elle est top pour les robots, elle est top pour les fonds de... Les culs de poule comme ça. Vous voyez, il n'y a plus rien. C'est l'ennemi des enfants parce qu'ils ne peuvent plus lécher du coup. Alors, du coup, donc là, j'ai ma pâte, j'ai mes pommes. On peut mettre un petit peu de cannelle dans les pommes, voilà, si on aime. Moi, j'en mets parfois, bon là, j'en mettrai pas, mais vous pouvez. Je vais mettre, du coup, dans les bananes, qui sont ici, quelques petites pépites de chocolat. Voilà, que je vais enfoncer, parce que banane choc, ça marche toujours, hein. Et j'ai mis un petit mix banane, pépites de chocolat noir, pépites de chocolat blanc. Voilà. Donc là, je bidouille un petit peu mes pépites pour qu'elles s'enfoncent. Alors ces moules, hein, comme ils sont du coup en silicone, hein, c'est du silicone platinium. Donc ça veut dire que c'est un silicone, c'est le silicone le meilleur hein, sur le marché, il n'y a pas mieux. Il est pur, c'est un silicone qui est très pur, hein, donc voilà, faites attention, moi je le dis souvent à mes clientes, faites attention quand vous achetez des moules en silicone, voilà, il y a du bon et il y a du mauvais comme tout, malheureusement les moules en silicone à 5 € chez Jiffy et tout, voilà, ne le faites pas cuire dedans, c'est que voilà, franchement, s'il est à 5 €, c'est que c'est pas du bon silicone, et ils sont très nocifs pour la santé, hein, c'est des moules souvent qui sont cancérigènes malheureusement. Voilà, donc gardez-les pour mettre de la glace dedans plutôt, mais ne faites pas cuire dedans. Privilégiez des moules voilà, qui respectent les normes hein, au niveau qualité et qui montent en température sans problème. Voilà, donc là j'ai mes pommes. Et là j'ai ma pêche, je vais remettre un petit peu de pêche aussi dessus. Voilà, c'est vraiment une recette toute simple, hein, hyper rapide. Et qui devrait faire le bonheur voilà, pour le goûter. Un peu de fruits, un peu de gourmandise, un peu de gâteau. J'ai pas mis trop de sucre, hein, franchement. Du coup, vous avez le même moule là. Ah, ben super. C'est parfait. Ben, il est super ce moule. Hein. Ce moule 3 tablettes, en tout cas, il plaît beaucoup. Dedans, on peut faire plein d'autres choses. Hein. On peut faire des cakes salés. On peut faire des cakes salés avec différentes, du coup... saveurs, hein, voilà, on peut faire des flancs de légumes dedans, on peut faire des croque-tablettes, voilà. Une amie qui fait des ateliers, bon super, il n'y a que des amis ici, c'est bien. Donc du coup des croque-tablettes, on peut faire dedans des Kinder Country, hein, aussi, ça c'est super, avec du chocolat, voilà, il est vraiment multifonction, on peut faire des brownies avec différentes saveurs aussi, donc ça c'est aussi très très sympa, voilà, plein d'idées de recettes en tout cas. Donc ça part au four, du coup 25 minutes à peu près, et je vous montrerai du coup on va dire en story, le démoulage, hein, puisque c'est sympa de voir aussi le démoulage, puisque l'intérêt c'est de voir dessous quand je vais démouler l'aspect tablette.
Donc ça, vous le verrez tout à l'heure en story quand j'aurai fait cuire mes moules. Voilà. Et la recette aussi, vous l'aurez en story. Donc pour ça, il faut s'abonner. Voilà. Voilà en tout cas. Donc si le matériel vous tente, si vous avez envie du coup de vous procurer ces moules, de vous procurer du coup le matériel hein, aussi, c'est possible. Il faut aller sur la boutique en ligne. Je vous mettrai les liens. Du coup, pareil, hein, après mes recettes, souvent je mets les liens, je mets la recette, comme ça vous avez tout. Et vous pouvez vous faire plaisir sur la boutique en ligne Guy de Marle. Voilà. Le seul truc, c'est que si vous n'avez pas encore de conseillère, je peux devenir votre conseillère. Il suffit de marquer mon nom, Caroline Châtelain. Du coup, voilà, lorsque vous passez commande. Et du coup, moi, ça me permet de gagner ma vie puisque je touche les commissions sur les commandes. Et ça me permet aussi d'avoir un suivi avec vous puisque je vous envoie des fichiers recettes. Hein, j'ai des fichiers recettes pour du coup ces recettes-là, ce moule-là, pardon. Donc voilà, c'est le petit plus d'être voilà, de votre conseillère, de vous suivre, de vous donner des idées. Voilà. Bon après-midi, à très bientôt pour un prochain live en tout cas. Et voilà.